Alors, je m'appelle Étienne, je suis ergothérapeute sur Marseille et je suis également chargé de mission pour l'appartement Emma. Alors Emma, elle s'est basée sur en tout cas trois besoins. Le premier, c'est que ça soit un espace, en tout cas un outil, un lieu ressource pour l'ensemble des personnes qui gravitent autour du maintien à domicile, que toutes les solutions puissent être regroupées. Deuxième axe, c'est que ça soit un appartement témoin et finalement qu'il soit plus que témoin, c'est que ça soit un espace immersif où les personnes puissent découvrir, tester le matériel en situation et puis derrière qu'elles puissent piocher les différents éléments qu'elles souhaitent remettre en place à domicile. Et enfin, le dernier axe en tout cas qui a voulu répondre et apporter Emma, c'était tout simplement qu'il y ait des conseils désintéressés commercialement. Donc c'est pour ça qu'il y a un ergothérapeute professionnel de santé qui accompagne individuellement chaque bénéficiaire ou professionnel du bien vieillir qui puisse venir au sein de cet établissement sur rendez-vous. Une mère et sa fille qui sont venues ici pour une problématique de chute à répétition. Donc, on a pu commencer par la salle de bain, parce que cette personne avait une baignoire, et donc on a pu lui faire essayer la planche de bain. Donc, elle a pu rentrer, sortir concrètement de la baignoire que nous avons ici. Et également, on a pu lui montrer des solutions dans la chambre où elle avait des difficultés à attraper ses habits, et on a pu lui montrer une étagère penderie, escamotable. C'était auprès d'une auxiliaire de vie qui avait des problématiques pour le transfert de patients à domicile qui n'avaient pas de connaissances. Donc on a pu lui apporter justement une formation, une sensibilisation sur l'utilisation du lève-personne, comment on pouvait le mettre en place, comment elle pouvait l'utiliser. Et puis par la même occasion, on a pu lui présenter d'autres solutions qu'elle n'était pas forcément venue chercher, mais qu'elle a pu découvrir comme un exosquelette, donc un outil, j'allais dire un peu innovant et technologique. Je dirais pas qu'il n'y en a qu'un seul, mais plutôt deux grands. Le premier, c'est qu'on réussisse à faire en sorte que les personnes puissent rester chez elles le plus longtemps possible. Donc ce lieu est là pour qu'elles puissent avoir une partie, ou en tout cas une grande partie des solutions. Et puis le deuxième grand défi, il est autour des aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, mais qu'ils puissent avoir aussi les solutions pour pouvoir pratiquer leur métier avec bienveillance et bientraitance et dans les meilleures conditions de travail. Alors concernant Emma, ce qui est l'élément le plus innovant, je dirais, c'est que ça soit un appartement, enfin en tout cas un lieu ressource, un appartement immersif dans lequel il y ait un ergothérapeute qui accompagne les personnes de manière individuelle. C'est ce qui fait que ce projet est innovant. Des appartements comme ça, il peut déjà en exister, qu'on appelle des appartements thérapeutiques, qui sont au sein de l'hôpital. Mais cet appartement, j'allais dire, est vraiment innovant par rapport à d'autres, parce qu'il regroupe l'ensemble des solutions, à la fois techniques, travaux, et des réponses par un professionnel de santé sur les aides financières, par exemple. C'est tout simplement une prise de rendez-vous qui se fait sur Internet, sur appartement du bel âge. Et puis après, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, pour nous contacter ou récupérer des informations.